il en sera comme d'un homme qui, sur le point de partir en voyage, appela ses esclaves et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon ses capacités, et il partit en voyage. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses esclaves arrive et leur fait rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents vint apporter 5 autres talents et dit « Maître, tu m'avais confié 5 talents, en voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, tu es un bon esclave, digne de confiance. Tu as été digne de confiance pour une petite affaire. Je te confierai de grandes responsabilités. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents vint aussi et dit « Maître, tu m'avais confié 2 talents. En voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, tu es un bon esclave, digne de confiance. Tu as été digne de confiance pour une petite affaire. Je te confierai de grandes responsabilités. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent vint ensuite et dit « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Esclave mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu. Alors tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers, et à mon arrivée j'aurais récupéré ce qui est à moi, avec un intérêt. Enlevez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Et l'esclave inutile, chassez-le dans les ténèbres du dehors. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Bien, alors nous nous trouvons donc encore dans ce chapitre 25 de l'évangile de Matthieu. Je rappelle que ce chapitre se situe après le chapitre 24 qui évoque l'Apocalypse, la fin des temps, une période de persécution difficile pour l'Église, et que la question c'est, dans ces périodes difficiles, comment se comporter. Et l'évangile de Matthieu répond donc avec les 3 paraboles du chapitre 25, la parabole des 10 vierges que nous avons étudiée dimanche dernier, la parabole des talents et la parabole du dimanche suivant qui est la parabole dite du jugement dernier. Alors, venons-en à cette parabole des talents, donc qui se présente sous une forme un peu traditionnelle. Un maître confie son bien à des serviteurs et part en voyage. C'est un schéma qu'on trouve régulièrement dans les paraboles. Mais là, tout de suite, il y a une dimension qui nous surprend, c'est qu'il y a 3 serviteurs, et les 3 serviteurs ne sont pas traités de la même façon, puisque à un est confié 5, à l'autre 2, au troisième 1. Ce qui remet un peu en question notre sens de l'égalité, comme nous aimons le dire. Mais alors comment est-ce qu'on peut interpréter cette différence de traitement entre les serviteurs ? Oui, mais c'est pas facile, hein, Ouais. parce que, alors, est-ce que c'est à chacun selon ce que le maître Il est dit, chacun selon ses capacités d'ailleurs. Selon ses capacités, c'est dit dans le texte. Donc, alors, est-ce que c'est, alors, il y a à chacun c'est selon ses capacités. Bon, ça peut se justifier. On va dire que c'est pas un principe d'équité en fait, qui n'est pas forcément une égalité totale et parfaite, parce que de fait, l'exigence peut être moindre envers celui qui a moins de capacité. Ça peut être aussi, alors. Là, c'est pas vraiment dans le texte, mais moi j'ai pensé aussi à ce principe de différenciation, enfin, qu'on trouve dans la Bible, où un frère et un frère ne sont pas les mêmes. On n'est jamais le même que l'autre, en fait. Et on voit bien, déjà, ça part avec Caïn et Abel. Enfin, il y a une histoire où on n'est pas le même que l'autre. Et donc, il faut accepter que chacun a une vocation spécifique.
Voilà. Et on n'a pas besoin de comparer. Ouais, et parce que là, l'humain compare, on se compare facilement à l'autre. Mais d'ailleurs là, il y a pas de, ils se comparent pas entre eux. Oui, c'est vrai. Donc ils sont modèles dans ce cas-là. Ça se passe pas toujours comme ça. Là, ils se comparent pas entre eux. Ils se jalousent pas. Celui qui a un talent ne jalouse pas celui qui en a 5. Non, il n'y a pas de ça. Donc on peut dire que Dieu connaît, enfin le maître connaît les reins et les cœurs. Il connaît les capacités de l'un, de l'autre. Et il y a juste une chose que j'ai regardée et qui m'a frappé, c'est que aujourd'hui, ce dont on se rend mal compte, c'est qu'un talent, c'est considérable. Oui, j'ai regardé, un talent, c'est en gros le salaire de 20 années de travail. Ouais. Donc déjà, celui qui a qu'un seul talent, le salaire de 20 années de travail. Hein, donc je veux dire, c'est pas... c'est pas une piécette, quoi. Voilà, c'est pas une piécette. Donc c'est quelque chose de considérable. Et à ce moment-là, peut-être que l'enseignement qu'on peut tirer, c'est que, bien sûr, voilà, moi, j'aurais plutôt tendance à être comme ce que vous disiez tout à l'heure, plutôt dans la jalousie et de jalouser ceux qui ont plus de talent que moi. Mais peut-être qu'un premier message de cette parabole, c'est de dire, chacun le talent qu'il lui faut. Enfin, je veux dire, on a assez sur ses capacités que... Et si on le vit dans un esprit de service, on échappe à la comparaison, en fait. Voilà. Et mon problème, c'est pas de savoir combien j'ai de talent, mais le problème, c'est qu'est-ce que j'en fais. Voilà. Et qui est, d'une certaine façon, le grand message de cette parabole. Alors donc voilà, donc, le maître, donc, chacun a un talent, chacun les siens, sans comparaison, chacun en a assez, et puis, néanmoins, parmi les serviteurs, il y a ceux qui font un bon usage des talents, et ceux qui font un mauvais usage des talents. Et puis en plus, ce qui est un peu difficile, c'est que ceux qui font un bon usage des talents, c'est les plus riches, enfin je dirais. Cette utilisation des talents, on peut l'interpréter, la comprendre comment? Alors je sais pas, mais en tout cas, ce que je note, moi, c'est l'immédiateté. C'est-à-dire, aussitôt, oui. Là, il reçoit ses 5 talents, comme s'il savait déjà ce qu'il fallait faire. Ah oui. Comme si, enfin, je veux dire, le aussitôt m'a frappé. C'est-à-dire, c'est pas je me gratte la tête et le menton pour savoir comment je vais utiliser cet énorme don qui m'est fait, mais c'est aussitôt, quoi, l'action. Alors, ça veut peut-être dire justement, dans ce thème de la vigilance, qui est le thème en fait de ces paraboles de la fin de l'Évangile, que justement, on est préparé avant. C'est pas au moment M que tout arrive. Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre cette parabole comme étant toute seule, mais qu'elle s'inscrit aussi dans un mouvement de l'Évangile. C'est ça, et ça veut dire aussi que ces talents qui arrivent à un moment donné, en fait, on est préparé avant. Enfin, c'est toute une démarche de vie qui fait qu'au moment où on reçoit ces talents, on n'est pas ni esbody devant l'immensité de la richesse qui nous est octroyée et paralysée peut-être, mais que c'est quelque chose qui est dans la vie, quoi, qui fait qu'au moment où ces talents nous sont confiés, on va savoir comment les utiliser. Et comment les utiliser, et le grand thème de la parabole, c'est n'ayons pas peur de risquer notre talent. L'investissement. Oui, non, je dis ça parce que je fais allusion bien sûr à la manière, à l'interprétation économique qui en sera faite après. Mais vous savez que Tocqueville, dans son voyage en Amérique, là, a relu sa vision de la société américaine à partir de cette parabole, et en disant, ce qui est formidable en Amérique, c'est que celui qui a investi et qui a raté, c'est pas grave, il a mieux fait que celui qui n'a pas investi. Et l'échec est reconnu en disant, c'est pas grave, il recommencera et un jour il réussira. Et de dire donc que ce qui est important, c'est l'attitude. C'est pas le résultat, mais c'est comment est-ce qu'on ose aller de l'avant et on ose risquer son talent. Je crois que ça c'est très important parce que ça veut dire, aussitôt, ça veut dire aussi, c'est vraiment une démarche de confiance. Voilà. Alors, je termine avec Tocqueville. Tocqueville mettait ça en parallèle avec la société française et dans la société bourgeoise, dans laquelle la faillite était une honte sociale. Dans le Père Goriot de Balzac, on voit ça. Et celui qui a fait faillite, il est banni de la société. Je veux dire. Et il dit alors qu'aux États-Unis, celui qui a fait faillite, c'est pas grave, il a eu raison parce qu'il a risqué, il recommencera et un jour il s'en sortira. C'est-à-dire que c'est... Et alors, je crois que... Je ne pense pas que ce texte-là soit dans le domaine de l'économie, mais en tout cas, il y a une attitude par rapport à la vie. Oui, tout à fait. Enfin, qui peut être aussi dans l'économie, dans tous les aspects de la vie. Et dans ce sens, c'est vrai qu'en France, pendant très longtemps, l'aristocratie n'avait pas le droit d'investir ni de travailler. Donc, on aurait été plutôt du côté du dernier serviteur. Je crois que ce sont des mentalités différentes. Et donc, cette parabole est porteuse aussi d'une conception par rapport à la vie, et y compris par rapport à l'économie, risquer, prendre le risque, oser le risque. Oui, parce que ce risque aussi traduit une confiance. Oui.
C'est-à-dire une confiance en la vie ou en Dieu, bien sûr. Dans un contexte croyant, c'est une confiance... en Dieu, parce que, et d'ailleurs on le voit bien, parce que celui qui n'investit pas, c'est parce qu'il a peur. Il a peur. Voilà. Alors, est-ce qu'on est dans la confiance ou est-ce qu'on est dans la peur? Est-ce qu'on investit ou est-ce qu'on garde jalousement? Et que là, il y a un peu une tension qui traverse cette parabole. Oui, je crois que c'est... En plus, là, l'opposition est très, très marquée, parce que justement, comme on est dans un contexte de fin des temps, temps, on ne peut pas tergiverser. Oui. C'est-à-dire, soit en effet, on est dans la confiance, donc dans le lâcher-prise, donc confiance en soi-même aussi, confiance dans cette intuition, ou dans ce savoir-faire, dans ce qu'on a acquis, et confiance dans le maître, parce que en risquant, on risque de tout perdre aussi. Ça veut dire qu'on a aussi confiance dans cette relation avec le maître qui fait qu'on risque son argent. Voilà. Et on est guéri de la peur. Enfin, je dirais, voilà, le grand thème, le contraire de la foi, c'est la peur. La peur, le contraire de la foi. Et donc, la confiance versus la peur. Voilà, celui qui ose vivre de l'évangile, celui qui reste enfermé sur lui-même et qui essaie de protéger le peu qu'il a, qui n'est pas l'attitude qui est recommandée par notre parabole. Oui, mais alors, en plus, parce que finalement, les deux premiers sont dans cette attitude de confiance. Chacun, celui qui a 5 talents, celui qui en a 2, ils ont la même attitude, en fait, l'un et l'autre. Et l'autre justifie sa peur. Justifie sa peur, en fait, par... d'ailleurs, c'est un... Je savais que tu es un Dieu. Je savais, etc. Par un savoir, là, il y a quelque chose d'un petit peu... Je vais pas dire un peu pervers, en fait. Il y a une image de Dieu qui est viciée, enfin. Qui est viciée, et puis qui est... L'image d'un Dieu gendarme qui... Oui, et puis qui enferme, c'est-à-dire, je savais que tu es un maître comme ci et comme ça. C'est-à-dire, c'est une mainmise sur Dieu, en fait. C'est une attitude extrêmement perverse. Parce que c'est pas simplement... C'est-à-dire, s'il avait dit simplement, écoute, j'ai eu peur parce que je doute de mes capacités. J'ai eu peur parce que je suis un vermisseau, ou je suis un criquet, ou je suis rien. Je ne sais pas faire, donc j'ai eu peur. Mais là, c'est j'ai eu peur parce que... Donc, il justifie sa peur par un savoir offensant sur le maître. Et donc, à ce moment-là, la peur, c'est enfermer Dieu dans cette image de père fouettard, de Dieu vengeur. Et pourtant, il y a un peu ça dans cette parabole, quand même. Mais c'est-à-dire peut-être qu'il répond en miroir. Dans un contexte de fin des temps, peut-être que c'est ça, justement. C'est toi, ce que tu dessines de l'image de Dieu, c'est cette image que tu rencontres. C'est ça, en tout cas, c'est ça, Voilà. Et d'ailleurs, puisque Dieu le lui dit, puisque tu savais que j'étais un Dieu, donc, quelque part, Dieu se met dans son jeu, dans son raisonnement, et à combien plus forte raison tu devais, si tu avais peur... agir autrement. Oui, c'est ça. Et il lui renvoie en miroir l'image qu'il s'est fait de Dieu, du maître. Donc, la parabole nous invite aussi à décaler notre regard sur Dieu, notre compréhension de Dieu. Je pense, oui, que... Je pense, surtout, elle nous met en garde sur notre responsabilité vis-à-vis aussi de cette image de Dieu. Parce que si on se fait telle image de Dieu, on enferme Dieu, mais on s'enferme soi-même aussi. Et ça, on le sait bien. Et quand on sait bien, d'ailleurs, quand on a des conversations quelquefois avec des amis qui sont athées et qui vous décrivent le Dieu auquel ils ne croient pas. C'est pas et alors on dit, écoutez, excusez-nous, mais en ce cas-là, je suis athée aussi parce que je ne crois pas non plus. Mais en bloquant Dieu dans une image, on se prive de Dieu. Donc en bloquant Dieu dans cette image, en bloquant le maître dans cette image, il se prive justement de cette relation avec ce maître, de cette relation vivante avec ce maître. Et alors, si on reprend notre texte, donc, décaler notre image de Dieu, et l'image de la grâce, elle est où dans cette parabole? Elle est dans les 5 autres talents qui ont confié, je veux dire. Je t'avais donné, et il y a une espèce de la surabondance là-dedans. Tu avais 5 talents, et je te confierai 5 autres. Enfin, en voilà 5 autres, et je t'en confierai d'autres. Enfin, je veux dire, il y a cette image de... C'est vrai, mais alors là, c'est vrai qu'il faudrait faire attention, justement, dans les lectures qu'on fait de cette parabole, parce qu'on pourrait vite tomber dans une théologie du mérite. Entre dans la joie de ton maître. Voilà, alors, heureusement qu'il y a la joie du maître. Mais parce qu'autrement, on pourrait vite enfermer cette parabole dans une théologie du mérite. Parce que, là, je veux dire, il n'y a pas que les œuvres qui sont méritoires, mais la foi aussi est méritoire. Donc, on pourrait très bien
plus tu crois, plus tu seras récompensé, et plus tu croirais, plus tu seras récompensé. Et... Alors que là, c'est plus tu croiras, plus tu investiras, plus tu retrouveras dans la joie. Oui, je crois que la joie c'est le lieu de la gratuité. Donc voilà, d'ailleurs, ça détonne en fait. On dit tiens, mais pourquoi la joie? Oui, c'est ça. Mais là, c'est pas je me frotte les mains, je suis content, j'ai gagné beaucoup d'argent. C'est la joie, et on sait que la joie dans l'Évangile, ça a une connotation justement profondément spirituelle. Donc il y a une logique d'après des qualités de la joie, à l'inverse de la peur et de l'enfermement et à la fin de se retrouver dans la géhenne, là, dans le shéol, enfin vraiment, vraiment le lieu où on n'a pas envie d'aller, quoi. Qui est le contraire de la joie. Qui est le contraire de la joie, puisque c'est l'obscurité. Ouais. La joie, c'est la lumière, et là, c'est l'obscurité. Alors, venons-en à ce que parfois on a appelé, le caractère choquant, ce qu'on a appelé parfois l'effet Matthieu, vous savez, hein. On donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qui a. Alors, c'est qu'en économie, on appelle ça l'effet Matthieu. Hein. Et l'effet de Matthieu, c'est les riches sont de plus en plus riches et les pauvres sont de plus en plus pauvres. Hein. Ceux qui ont de plus en plus, ceux qui n'ont pas ont de moins en moins. Hein. Et alors, ce qui est évidemment une image complètement redoutable, affreuse. Et si c'est l'effet Matthieu, c'est que ça vient dans cette parabole. Alors comment est-ce que nous pouvons nous le réinterpréter, nous le réapproprier dans un domaine spirituel par rapport au thème de la parabole? Alors déjà, moi, je crois qu'il faut penser... moi, je m'interroge sur le statut aussi de cette parole, quoi. Oui. Est-ce que c'est un adage populaire qui décrit la réalité? Parce que c'est une réalité. C'est qu'on voit tous les jours. Dans des tas de domaines. Et alors là... Celui qui a, il a plus, et celui qui n'a pas, il a moins. Donc Jésus appliquerait dans le domaine spirituel une réalité qui était connue de ses contemporains comme étant... Peut-être, mais c'est pas une parole de jugement ou une annonce prophétique, c'est simplement la réalité, c'est comme ça. Je ne sais pas, c'est une question. Mais ça, j'y ai pensé parce que je dis, de fait, c'est pareil, l'expérience humaine nous montre que très souvent, hélas, c'est affreux. Alors, l'autre solution, je dirais, de lecture, si vous voulez, c'est de dire, bon, il y a cette parabole, mais il n'y a pas que cet enseignement. Et par exemple, on met en face les ouvriers de la 11e heure. Et où on a la mer. Enfin, je veux dire, oui, c'est ça. Il ne faut pas prendre cette parabole absolue et l'extraire, mais il faut l'inscrire dans l'ensemble de l'Évangile. Dans l'ensemble de l'Évangile, en disant, il y a des moments où Jésus enseigne de telle façon, parce qu'il veut dire quelque chose, mais il y a d'autres moments où il enseigne de telle façon et où ça dit autre chose. Et c'est pas pour dire qu'il n'est pas cohérent et c'est pour dire que c'est toujours une parole vivante et qu'on ne peut jamais enfermer sa parole dans un seul récit, dans un seul texte, dans un seul verset. Et je crois que ça, c'est une leçon de lecture et d'interprétation. C'est-à-dire que on ne peut pas... Parce que là, on pourrait tirer, en effet, on prend juste à dire, voilà, l'Évangile, c'est ça, l'Évangile. Oh! C'est affreux, parce que ce qui est dit est dit. Alors après, on peut essayer de tordre dans tous les sens, mais c'est difficile. Dans cette parabole, il y a quand même de l'Évangile. Il y a quand même le fait que j'ai reçu suffisamment de talents dont j'ai besoin, je suis invité à rentrer dans la joie de mon maître, et de dire que la richesse, qui est la joie du maître, la joie du royaume, et ben, cette richesse... on peut la faire croître ou on peut l'enterrer. Mais on ne peut pas oublier qu'il y en a un qui reste sur le tapis. Il y en a quand même un qui se retrouve dehors dans la géhenne. Donc comment être heureux? En fait, comment être heureux si tous ne sont pas sauvés? Comment être heureux? Alors donc, cette parabole, c'est pas l'affirmation de « il y a certains qui seront éternellement dans la géhenne », mais cette parabole serait comme un enseignement qui nous est donné, qui nous dit prends soin de ton talent et... et apprends à ne pas avoir peur, quoi. C'est ça, parce que ça, c'est le grand thème. C'est ça. Voilà où conduit la peur. Voilà où conduit la peur. La peur conduit à l'obscurité et à la géhenne, alors que, alors que Dieu confiance conduit à la joie. Et c'est là que le Maître nous attend. Il nous attend dans la joie. Et non pas dans la géhenne. Et non pas dans la géhenne. Et ben voilà un bel enseignement pour cette parabole.